Ohayou minasan, j'espère que vous allez bien. Il y a à peu près 2 semaines, sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai demandé des anecdotes par rapport à tout ce qui était de près ou de loin à l'univers des animés et mangas en général, qui est quand même extrêmement large. Et vous étiez présents. Il y a plus de 200 réponses, donc 200 potentielles anecdotes. Donc vous imaginez bien que je vais pas lire 200 anecdotes dans cette vidéo, évidemment. Ce serait un peu long, ça c'est très très long même en fait. Du coup je m'excuse à l'avance pour ceux qui ne passeront pas, parce que évidemment il y en a plein qui vont pas passer, évidemment c'est logique. Mais en plus là c'est assez rare que je fasse des vidéos où vous participez de cette manière. Donc s'il vous plaît, le petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Par contre j'espère qu'il y a des pépites. Non, parce que s'il y a que des anecdotes de merde, bah la vidéo sortira pas tout simplement. Mais j'ai zioté un petit peu ce qu'il y avait là-dedans, mais vite fait, histoire de pas trop me spoiler. Je crois qu'il y a des beaux trucs, hein, voilà, franchement. Je vous invite à aller chercher à manger, à boire, à vous installer tranquillement dans votre siège VIP. C'est parti pour la première anecdote. Par où commencer? J'en sais rien, bah parler plus liker. Je pense que si c'est liké, c'est que c'est drôle, c'est que c'est un minimum bien, je pense. Dans la logique. Pas des gens like n'importe quoi aussi, hein, sur les réseaux, hein, en général. Une de mes potes qui a écrit dans le chat d'un cours à distance. Pardon, j'allais commencer à chanter là. Non, on va se calmer, d'accord. La prof de maths qui comprenait R a dit à ma pote: mais je crois qu'elle est bourrée. Toute la classe était bord de rire. C'est marrant. Enfin, c'est. Pardon, attendez. Ça, tu vois, c'est le genre d'anecdote qui est marrant quand tu le vis. J'imagine que c'était marrant au moment où ça s'est passé. Puisque nous, on l'a pas vécu, c'est pas pareil, tu vois. Sinon, j'adore tes vidéos, continue comme ça, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Et pour te remercier, tu es la première anecdote de cette vidéo, un plaisir. Je regardais un time, mais il n'y avait pas de son. Je me retourne, je vois mon petit frère 3 ans avec mes écouteurs branchés. Attends. Waouh, précoce, hein, le petit frère de 3 ans. Waouh, c'est tôt, hein. Je pensais à quoi quand j'avais 3 ans? Bah, je pensais pas, je crois. Hein. Enfin, vous vous souvenez, vous, de quoi vous pensiez à 3 ans, vous, peut-être? Je pense pas, non. Là, je viens de penser à un truc. Tu regardais Hentai, ok, ça, c'est pas de soucis, c'est ta vie, on va pas juger, d'accord? Pourquoi tu t'as regardé ça au moment où ton petit frère était à côté de toi dans ce cas-là? Juste ça que je veux comprendre. C'est bizarre un peu, hein. Après, je ne juge pas, je suis pas là pour juger, évidemment. Si un petit garçon de 3 ans regarde déjà des trucs comme ça maintenant, je me demande ce qu'il va devenir par la suite. Hein. Quand j'étais en seconde, il y avait un pote qui avait ramené un repose-poignet avec les seins de mes... Mais qu'est-ce que... Je crois qu'après avoir lu toutes ces anecdotes, plus rien va m'étonner en fait. Là c'est normal, hein, tout va bien. Mon dessin, c'est incroyable. J'imagine que pour le poignet ça doit bien reposer et tout, ça doit être bien agréable. C'est juste pour la santé, hein, évidemment. Et le prof l'avait confisqué mais jamais rendu. Je vois le genre de prof, ouais. C'est bien d'être prof, hein, des fois, ça a des bons côtés, hein, confisquer des trucs et tout. Il est en train de se taper sa meilleure queue sur le feu. Pardon. Je dérive là. Quand j'avais 6 ans, j'avais envie de lire Détective Conan, du coup, je vais dans la chambre de ma grande sœur pour prendre le tome 26, ok. Donc je commence à chercher dans sa bibliothèque où il y a des mangas et je tombe sans faire exprès sur le tome 1 de SNK, ok, avec le titre console. Quand t'as dit que t'allais dans sa bibliothèque, je croyais que t'allais tomber sur Hentai, ça m'aurait pas étonné en fait. Hein. En première de couverture, c'était m'a fait trop flipper, vraiment un traumatisme d'enfance. Ah, à ce point-là, putain, mais t'avais quel âge? Oui, quand t'avais 6 ans, ok. Après ça, je suis plus jamais entré dans la chambre de ma sœur pendant 6 mois. Carrément! Juste à cause de la... Attends, je me rends pas compte à quel point on peut être traumatisé par une couverture de SNK à ce point-là, à 6 ans. Ouais, ok, d'accord. Parce que j'avais peur qu'il sorte du livre pour me grailler. Très bonne imagination. Hein. On est vraiment con quand on est gosse, hein, c'est incroyable. Hein. Sur le champ du travail, j'ai mis l'OPI de SNK, évidemment, dans la voiture. Oh, un plaisir. Au feu rouge, un mec s'est arrêté à côté de moi et on a chanté ensemble. What, sérieusement? La meilleure fin de journée possible, je suis désolé. Hein. Je veux dire qu'à ce moment-là, genre, tu vois, je suis de putain de bonne humeur. Hein. Ben, j'ai rien à part qu'une fois, j'ai envoyé un mec de ma classe à l'infirmerie parce qu'il avait dit que Fairy Tail était limite du hentai. Oh non, allez. 31 réponses en... Oh, il y a eu un débat. Au moment où ça parle de Fairy Tail, c'est obligé que ça parte en débat. Si je déroule le truc là, c'est sûr à 100% il y en a qui vont dire: oh, Fairy Tail, surcoté, c'est à la limite du hentai. Mais ok, t'as cassé la gueule à quelqu'un parce qu'il a dit que Fairy Tail c'était... zen un peu, hein, genre respire et tout, enfin... C'était pas forcément nécessaire. Je lui ai fait peur donc il a raconté qu'il était tombé dans les escaliers. Ah ouais, genre tu pèses quoi, genre tu fais 1m90, tu me soulèves quoi. Je fais lui regarder Redo. Oh non, arrête, non mais non, stop, donnez pas des conseils comme ça les gens, putain. Pas envie d'arpenter des sujets glissants comme ça là, y a plein de personnes qui en parlent sur YouTube, moi j'ai pas besoin de faire ça, d'accord? Il a bien raison, Fairy Tail ça pue. Allez, c'est parti. En full débat, c'est nul machin. Toujours pareil, de toute façon, dès qu'on a écrit Fairy Tail dans un commentaire, c'est obligé que ça parte en couille après. J'aimerais juste dire un truc là-dessus qui disait: oh, Fairy Tail a les limites du hentai. Ah, vous êtes inculte à ce point-là, c'est incroyable, hein. Donc là, je parle juste de ça et pas d'autre chose, hein, par rapport à Fairy Tail, d'accord? Fairy Tail est à des années-lumière, mais vraiment très très loin du hentai. Hein. Ah, faut vraiment être très con pour dire ça sérieusement, vraiment. Parce que là, je dis comme ça le nombre de ecchi classiques qui surpassent Fairy Tail en termes de plans bizarres et tout, de gros boobs, etc. Il y en a un paquet, d'accord? Et même eux sont pas à la limite du hentai non plus. Donc avant de dire de la merde, essayez d'être un peu cultivé en termes d'animé, ecchi, etc. avant de sortir que Fairy Tail c'est à la limite du hentai, d'accord? Et comme l'a dit notre cher Lies, Redo Filler, là pour le coup, oui, on pourrait dire que ça dépasse la limite, et dans un certain sens, ça l'est pas. Enfin bref,
C'est compliqué. Prochaine anecdote, ok, passons à autre chose. Moi, Mandaro ne voulait pas que je mate d'animé quand j'étais petit car elle disait que c'était rempli de meufs avec des groupes. C'était l'époque où One Piece passait sur D17. Oh putain, triste. Dans certains sens, je peux comprendre, mais... Enfin, non, en fait, enfin... Je sais pas, moi, quand j'étais petit, c'était vraiment le truc que je m'en battais les steaks, quoi. Je faisais pas attention à ça, genre... Après, je peux comprendre. Je sais pas quel âge t'avais quand tu dis que t'étais petit, mais dans un certain sens, je peux comprendre, ok. Et encore, One Piece passé sur D17, ça va, c'est bon. Surtout One Piece en l'ancienne, c'est pas... T'es loin d'être Aichi ou quoi que ce soit, donc ça va. Le classique, je regardais Food Wars au salon, et pile au moment quand ma mère passe. Ouais, non mais c'est bon, j'ai compris, j'ai même pas besoin de lire la suite. Au moment où j'ai vu, je regardais Food Wars au salon, déjà là, il y a un gros problème. Le truc à pas faire, hein. Toutes les personnes qui ont été victimes du premier épisode de Food Wars, à vouloir regarder ça avec sa famille, ses parents, ses amis qui ne regardent pas d'animé en général, tirez les doigts de vie, hein. Dès le premier épisode, tu vois des tentacules bizarres et des trucs juste parce que la meuf a bouffé quelque chose. Comment dire, si tu regardes ça avec des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des animés en général, le malaise s'installe très rapidement. Et c'est très compliqué. Et ceux qui me butent le plus, c'est ceux qui regardent des ecchi, mais genre, ils savent que c'est des ecchi, d'accord? Ils ferment pas la porte de leur chambre, ils font pas attention à ce qui est autour, après ils viennent se plaindre en disant, il y a des boobs là, pourquoi on voit des gros trucs là, dans plein écran là? Peut-être parce que c'est un ecchi, fallait faire attention, fallait le regarder solo, je sais pas, débrouille-toi, enfin réfléchis. Alors petite pause, je vais aller vite fait sur Instagram parce que, je crois que j'ai oublié de le dire en vidéo, mais j'ai aussi demandé à des gens sur Instagram des anecdotes qu'ils avaient eues, enfin la même chose en fait, je demandais exactement la même chose que sur YouTube en fait. Donc on va vite fait aller checker sur Instagram, hein, voir ce que vous m'avez dit. Hein. D'ailleurs par la même occasion, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, on est actuellement 1170, ça fait plaisir. Et puis pourquoi pas être plus? Oh, tout simplement, je veux juste qu'on soit plus, quoi, c'est tout. C'est pas que j'adore interagir avec vous, mais j'adore ça. Prendre scroll les trucs et la première chose que je vois, c'est encore une anecdote par rapport à Food Wars. Ah bah, quand je vous ai dit qu'il y a eu plein de victimes sur ce truc-là, c'est vrai, hein. C'est nouveau pour personne, ça. Hein. Je suis devenu accro au hentai et d'Eugène. Et bah je suis content de le savoir. Vous savez quand je vous ai dit des anecdotes, je vous ai pas non plus dit de... Oula j'allais dire que je vous ai pas demandé de me raconter votre vie, mais en fait si en fait. Surtout que c'est un abonné que je souhaitais depuis un petit moment, donc le fait qu'il me sorte ça d'un coup. Mais t'inquiète pas frérot que je l'avais déjà remarqué, hein, genre dans tes stories et tout, je pense que tous ceux qui te suivent l'ont déjà assez bien remarqué. Donc voilà, je tape le nom d'un perso et que après le nom je vois mort, ça m'est arrivé pour la dernière saison de SNK. Les gens, s'il y a surtout une chose, mais vraiment une chose à ne surtout pas faire, c'est taper le nom d'un personnage sur Google. Si vous le faites, ne regardez pas les suggestions, merci. Là c'est vous qui le cherchez, hein. Si vous voyez écrit mort juste après le nom du perso et que le perso est vraiment mort, ce sera votre faute. Ne me sortez pas, c'est la faute des suggestions de Google. Hein. Un ami voulait que je regarde un animé et il m'avait juste dit qu'il s'appelait Yamada-kun. Il l'avait vu sur YouTube, sauf qu'il ne savait pas qu'il y avait deux animés avec ce nom. Oh je le sens mal là. Il voulait que je regarde Yamada-kun and the Seven Witch. Ok je connais, animé très sympathique d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Et moi j'avais commencé Yamada-kun tout court qui a d'animé, pas en taille mais pas loin, très chelou. Du coup en ichi j'imagine bien. On s'en est rendu compte qu'après on se tapait une grosse barre. Ça me rappelle un truc similaire qui m'est arrivé pratiquement pareil, hein. Un petit moment, mais mon cousin m'avait demandé si Nanatsu no Taizai c'était bien, et pas saison 3, etc. à l'époque. Je lui ai dit oui, c'est trop stylé, vas-y, regarde, frérot. Il a regardé, quelques mois plus tard, il vient chez moi pour jouer, etc. Tranquille. Tout d'un coup, on aborde le sujet de Nanatsu no Taizai, ok? Et là, il me sort quoi? Il me fait Nanatsu no Taizai, c'est quand même limite du hentai, hein. Enfin, c'est très proche, c'est un bon gros ecchi. Je fais quoi? Pardon, de quoi on parle pas du Nanatsu no Taizai, là, frérot. Il me fait bah si, le anime s'appelle Nanatsu no Taizai, je pense que ça doit être ça. Du coup, à ce moment-là, bah j'imagine qu'il parle des scènes avec Elisabeth et Meliodas, tu vois. Je me dis clairement, oh, ça doit être les scènes où Meliodas plotte Elisabeth, etc. Il m'a sorti, c'est qui Elisabeth? Et à ce moment-là, j'ai très vite compris qu'on parlait pas du même animé, hein, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, il y a un autre animé qui s'appelle Sin Nanatsu no Taizai. Et là, dégringolade. Une fois sur un animé à une trentaine d'épisodes, je voyais que plus rien ne paraissait sur le site de streaming depuis des mois. Je reviens quelques années plus tard pour découvrir sur un autre site qu'il y avait plus de 300 épisodes. Mais si vous voulez pas vous faire couiller sur ce genre de choses, tapez le nom d'animé sur Google et regardez le nombre d'épisodes vraiment qu'elle animé au lieu de voir sur un site de streaming quelconque, tu vois. Un jour, j'ouvrais mon frigo, il était vide. Super ta vie, Lola. Non mais j'aime bien, cool ta vie. Non, non, du coup pas cool, parce que si le frigo était vide, c'est que t'avais rien à manger sur le moment. Ouais non, en fait, c'est pas cool du tout, en fait. Quand mes parents ont appris que les animés, et moi c'est une passion, ils m'ont dit, grandis un peu plus tard, tes enfants vont détester... Quoi? Attends, mais, pardon? Je leur ai dit, c'est pas vos séries qui me donneraient des leçons de vie. Oh, ça clash fort, là. Oh, aucune pitié pour ses parents, là, c'est incroyable. Je sais pas ce que tes parents regardaient comme série, et je vais en citer aucune, d'accord? Mais c'était cru, hein. S'ils sont partis, c'est que c'était vraiment violent. Non, parce que sortir la connerie que tes enfants vont détester parce que tu regardes des animés... J'en entends des conneries tous les jours, hein. Mais des comme ça, c'est... Taisez-vous, genre. On va rester poli, d'accord? Taisez-vous. Attends, what? Je me suis fait spoil Mirai Nikki en regardant un hentai. Mais comment c'est possible? Tu t'es fait spoil Mirai Nikki en regardant des hentai de Mirai Nikki? C'est ça que j'essaie de comprendre, là? Genre, t'as tapé Mirai Nikki hentai. On juge pas, t'inquiète. Hein. Et tu t'es fait spoil en tapant ça sur... Je
Je savais même pas que c'était possible. Je crois que parmi toutes les personnes qui se sont fait spoil dans ma vie, qui m'ont raconté comment ils se sont fait spoil, t'es la pire personne, je crois. Genre, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Alors moi, c'est gênant. Bon, au moins, comme ça, c'est dit dès le début, hein, elle nous met dans le bain, ça va être gênant, ok. Je me fais plaisir sur un yaoi, donc... Ah, d'accord, dans ce sens-là, bon, nickel, super. J'étais pas dans mon meilleur habillage, même sans habillage... Ah oui, même sans habillage, que dalle, quoi, genre... Ok, je vois, Et vraiment le plus spicy, ma mère arrive. Dans ce moment-là, je me dis, vous avez une porte sans verrou, c'est ça? Ou votre mère ne toque pas à votre porte quand elle rentre? Heureusement, j'avais ma couette. Ah, ça va, ok, encore ça va. Une anecdote sur FF7, ça me plaît ça. J'étais en train de jouer sur Final Fantasy VII Remake, j'étais en train de poursuivre le chapitre 14, quand tout d'un coup, je suis au chargement, et quand soudainement, ça m'affiche un message d'erreur, vos données sont corrompues. On adore, hein, c'est un kiff ça, putain. J'ai regardé ma play et je vois que tout est... Oh putain, my creep. What? Genre tout supprimé, genre comme ça s'est envolé. Je sais pas dans quel état moralement j'aurais été à ce moment-là. Mais je pense que mes voisins auraient appelé les flics tellement j'aurais fait un boucan pas possible. Genre je crie de toutes mes forces dans mon coussin pour pas réveiller. Oh mais c'est quelque chose, mais oh là 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 là, non mais je pourrais pas. Hein. Chapitre 14 en plus, c'est pas comme si c'était chapitre 3, 4, c'est... À ce niveau-là, j'ai lancé ma PS4 par la fenêtre, non mais c'est... La pire anecdote quand j'ai appris c'était qui la meuf avec qui s'est marié Frutal. Ouais pour le coup, moi aussi, t'inquiète pas, on est ensemble frérot. Je pense qu'on est pas... y a pas que nous deux. Il y a beaucoup qui sont déçus, mais bon écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je me rends compte qu'il y a tellement d'anecdotes, j'aimerais toutes les lire. Je peux pas, la vidéo ferait littéralement plus d'une heure, genre vraiment. Le fait que je lise, puisqu'il y en a qui sont longues en plus ma réaction après, je peux pas, ça me fait chier, mais je ne peux pas. Vraiment, je pense qu'il y a pas mieux que me poser dans mon lit le soir, lire vos commentaires, lire toutes vos anecdotes là, il y a rien de mieux pour s'endormir. Non, je dis pas que c'est barbant, hein, mais c'est comme quand je dis regarder une série avant de dormir, tu vois, c'est dans ce sens là que je parle, tu vois. Moi un jour c'était super simple, j'étais en retard au lycée, et à un moment, j'ai éteint mon tel, ok, et mes AirPods rapidement, à un moment j'ai voulu allumer mon tel pour voir les messages. J'ai oublié que j'étais en plein épisode, et comme par hasard, c'était au mauvais moment, ok, je commence à voir le truc qui va arriver, je pense qu'il y a eu un cri ou je sais pas quoi. Là c'était pas mis en pause, donc toute la classe a entendu une meuf crier. Oh, genre Yamete Kudasai. Et du coup le pire moment ça a été d'expliquer ça au pro. Oh mais comment tu veux expliquer ça au prof? Surtout si le prof c'est un vieux grincheux qui connaît rien à l'univers des animés etc. Comment tu peux expliquer ça? Tu ne peux pas en fait, t'es dans la merde c'est tout. Ils vont se retrouver là au conseil, ouais cet élève regarde du hentai en classe. Puis ensuite il y aura le rendez-vous parent-professeur. Le professeur principal va raconter ça à ta mère va te priver d'animé jusqu'à tes 18 ans. Et voilà, happy end, tout le monde est content, yes, allez salut. J'aime bien exagérer les choses moi, c'est incroyable. Hein. Bref, les gens ce sera tout pour cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ça. Ça change d'habitude avec les challenges etc. Comme j'ai dit au début de vidéo, je fais très rarement des vidéos où vous interagissez de cette manière. Et j'aimerais en faire plus en fait, j'aimerais vous faire participer plus de cette manière. Que ce soit sur Instagram, YouTube en onglet communauté, Twitter. Donc en fait c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi partout parce que j'ai envie de faire plein de choses avec vous, en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à YouTube, Instagram, Twitter, et Twitch aussi, parce que je live Twitch aussi. Et il y a moyen que, je sais pas, même en live Twitch, que je lise vos anecdotes, en fait. Pourquoi pas? Voilà, si vous voulez que je lise le reste de vos anecdotes, pourquoi pas venir sur Twitch? C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est une très bonne idée, même. En tout cas, c'était très cool, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Animax pour vous servir, ciao! 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires. Jusqu'à toi, mon étoile lointaine.